Shalom, shalom à tous. C'est un plaisir de vous présenter la chronique spirituelle. Le regard objectivement chrétien sur les faits contemporains, une analyse non exhaustive sur les sujets qui font parler d'eux dans l'actualité de l'Église et tout autour de nous. L'exhortation, l'avertissement ou la réprimande de la part du Seigneur. Bonne écoute. Dans ce numéro de la chronique spirituelle, nous allons sonner la trompette et lancer un avertissement par rapport à l'idolâtrie. Sortez de l'idolâtrie, peuple du Seigneur. Quittez cette pratique dangereuse pour votre âme. Ils chantent, ils dansent, ils font même des sacrifices. Ils se font faire ces énormes temples pour adorer leurs idoles. Comme si l'apogée de toute leur existence résidait dans cet ultime scénario. L'une des choses que Satan fait le mieux, c'est multiplier les sources et les formes d'idolâtrie dans le monde. Il le fait très bien et est capable de transformer une chose quasi anodine en une idole redoutable pour votre âme. Il est aussi capable d'utiliser n'importe quelle circonstance pour susciter la création d'une nouvelle idole. J'ai observé le monde et j'y ai vu des personnes complètement déjantées. Du moins, c'est ce que l'on pourrait croire en ignorant leur culture, leurs coutumes ou leur religion. Ils rendent un culte de tout leur cœur en portant des costumes ridicules. Ils chantent, ils dansent, ils font même des sacrifices. Tenons par exemple dans le livre d'Exode chapitre 32, Moïse tardait à descendre de la montagne et le peuple allait vers Aaron pour dire « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous » parce que ce Moïse-là ne revient pas. Cette circonstance était donc adéquate. Elle a été utilisée par l'ennemi pour susciter dans ce peuple la création d'une idole. L'Éternel a dit à Moïse, dans le livre de Nombres chapitre 21, versets 8 à 9, « Fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche, afin que quiconque aura été mordu le regarde, et il conservera la vie. » Dans 2 Rois, au chapitre 18, nous constatons que c'est Ézéchias qui a fait disparaître l'idole qui s'appelait Nehushtan. Nehushtan, c'est cette statue, cette idole faite d'airain, le serpent d'airain que Moïse avait élevé. Donc depuis lors, il avait été conservé et c'est devenu une idole. Ce n'est que plus tard, des siècles plus tard, qu'Ézéchias va détruire cette idole. Donc, au départ, Dieu donnant l'instruction, ce n'était pas une idole. C'était une image du Seigneur Jésus-Christ au milieu de ce peuple. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Une idole. Satan l'a terriblement utilisée pour former un nouveau dessein, celui d'amener l'idolâtrie dans ce peuple. J'ai observé le monde et j'y ai vu des personnes complètement déjantées. Du moins, c'est ce que l'on pourrait croire en ignorant leur culture, leurs coutumes ou leur religion. Ils rendent un culte de tout leur cœur en se peignant le corps et le visage, en portant des costumes ridicules. Dans le livre de Josué, nous voyons comment le peuple d'Israël remporte des victoires et se partage la nouvelle terre. Avant le départ de Moïse, il avait permis que la famille de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé puissent rester de l'autre côté de la rive du Jourdain. Et nous constaterons plus tard, dans le chapitre 22, le verset 11, que les familles de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé ont construit un autel face au pays de Canaan. Et les autres familles ont appris cela et se sont mises en colère. Pourquoi? Parce que cet autel était considéré comme une idole.
Et qu'est-ce que ces familles ont déclaré? Vous avez construit cette idole, vous avez construit cet autel pour vous révolter contre l'Éternel. Pourquoi voulez-vous vous révolter contre l'Éternel? C'est ce qui est dit au verset 16 de ce Juge chapitre 22. Mais comme vous le savez tous, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Une chose qui est faite normalement sans mauvaise intention, sans mauvaise idée, peut être utilisée par l'ennemi afin d'amener à la surface quelque chose de redoutable, de dangereux pour votre âme. Ainsi, cet autel, pour eux, ce n'était pas un autel rival à l'autel du Seigneur. Mais rien ne prouve que plus tard, leurs enfants verront cet autel de la même façon. C'était donc un piège pour eux dans cette génération. Satan a toujours utilisé tous les moyens et toutes les méthodes, tous les stratagèmes possibles pour amener l'idolâtrie au milieu du peuple. Parce que s'il y a une chose que Dieu hait par-dessus tout, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le rejet du Seigneur. C'est le rejet du Seigneur. C'est pourquoi les 10 commandements de Dieu commencent par un avertissement par rapport à l'idolâtrie. Aujourd'hui encore, Satan a multiplié les sources et les moyens d'idolâtrie. Chaque fois que quelque chose se situe entre ton Dieu et toi, chaque fois que ton amour pour Dieu n'est plus total, entier, parce que tu le partages avec quelqu'un ou quelque chose, c'est une idole ou alors une idole potentielle. Nous avons aujourd'hui la science, la technologie, les réseaux sociaux, l'argent, la télévision, la radio, les jeux vidéo, les sports de compétition et bien d'autres. Toutes ces choses en soi ne sont pas forcément des idoles. Mais alors, le but de leur existence dans le plan de l'ennemi n'est pas de vous faciliter de la vie, encore moins de nous divertir, comme plusieurs pensent. Comme j'ai les devoirs, ça va environ vers 1 heure par jour, et le week-end à peu près 2 ou 3 heures, c'est tout. Tu joues combien de temps toi déjà? En semaine c'est entre 3h et 4h, et le week-end ça peut aller jusqu'à 5h, 6h, parce que je joue beaucoup trop. Parce qu'on aime trop les jeux vidéo, c'est, je sais pas, c'est addictif. Oui voilà, il y a quelque chose qui fait qu'on aime. On aime, on s'amuse avec nos amis, on est tout le temps dessus, et c'est impossible de s'arrêter, hein. J'ai déjà essayé, ça marche pas. Mais c'est bel et bien par désir de distraction, de séduction que l'ennemi les a faites pour susciter en nous l'idolâtrie pour ces choses. Il en est de même pour tous les grands symboles des nations que nous connaissons, la tour Eiffel, l'Atomium, le Colisée, la statue de la liberté, le monument de la réunification pour le Cameroun, par exemple, pour ne citer que cela. Les grands symboles des nations sont des lieux de culte, de recueil d'énergie et d'adoration des puissances spirituelles qui trônent sur ces nations. Pas étonnant de constater que lorsque Dieu veut souvent frapper les nations, il commence par les lieux de culte, car ce sont les lieux de rassemblement, c'est le symbole de l'orgueil de ces peuples. Nous faisons un clin d'œil à Notre-Dame de Paris. Surveillez le Vatican dans un avenir très proche. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons des nouvelles formes d'idolâtrie qui s'élèvent dans le néo-christianisme. Une idolâtrie telle qu'on en a très peu vue par le passé. Mammon, le dieu argent, est adoré en pleine assemblée dite chrétienne. Les pasteurs sont des rois, des idoles. Bref, Satan, comme nous l'avons dit, est un maître dans l'art de la séduction et de la confusion.
There's an angel of prosperity. Hold on. Because I can sense his presence. There's an angel of prosperity. I want you to lift up your hands. The Lord has released an angel of prosperity as it ascends and descends in the house of God. I see debt cancellation right now. People will see miracle money in their handbags. Now you came with no money. Money will begin to come into your purse. Money is coming inside your Bible right now. I want you to check yourself. Check your wallets. Check your handbags. There is power in praising and worshiping God. If you find something that you did not come with, please find an usher and come in front. Look at this. Look at this. Hold on. What happened? Wow! Now we see a miracle as he is testifying. Look at this. I got 500 note. I had this red note. I kept it. I placed it. Oh my God. I know. It's the anointing. Oh. Receive more. Receive more. You said you didn't have this. I didn't have this note. Let's go on the stage. Who deposited it? We are about to see a debt cancellation as well. In the HDFC account, he had closed it 3 years back, but from that account, money has come. My goodness, the angel of prosperity is moving in there. Can I prophesy? Prophesy! This year shall be a year where you witness miracles after miracle. Comme il a incité Israël autrefois à tourner le dos à Dieu et à embrasser les idoles, aujourd'hui encore, il a créé dans ce qui est considéré comme christianisme une forme d'idolâtrie qui ne dit pas son nom. Il le fait de façon affreuse. Mais je vous le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage des mains de l'homme. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or, et il soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu, choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. It's a celebration, come on. Hallelujah! It's a celebration. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ne devenez pas idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit à l'Église aujourd'hui. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était pour vous la chronique spirituelle avec Gaël le frère. Shalom.